Shalom à tout le peuple de Dieu. Shalom aux enfants du Dieu très haut. Shalom à tous ceux-là qui dévouent leur temps et leur vie à la parole de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et il ajoute, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Sois béni frère, sois béni sœur pour le peu de temps que tu vas dévouer une fois encore pour entendre la parole du ciel, car c'est la nourriture de ton âme et cela est indispensable pour tout et chacun de nous. Peu importe qui nous sommes dans cette vie, car nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Il est écrit que tout genou fléchira et que toute langue confessera que c'est lui en réalité et vraiment qui est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Celui qui parle, c'est le Royal Dr. Jonathan Mawira de Heaven Gate Bible Mission Incorporated International. Et je salue au passage le Royal Bishop Dr. Solomon Edou Bethel et tous les saints pour leur encouragement et leur soutien au quotidien. Pour que, jeunes que nous soyons, nous puissions être animés d'un zèle continuel pour amener la parole de Dieu aux nations, comme l'a fait David à ses pères et comme l'a aussi fait Joseph à ses pères. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler encore de la parole de Dieu et le topic va concerner le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 25. Jésus dit à la foule et à ses disciples, car celui qui aime sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Il dit, car celui qui aime sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Maintenant, la question qui se pose au sujet de ce verset est de savoir qui est l'homme qui aime sa vie. Alléluia. Nous devons chercher à savoir qui est cet homme qui aime sa vie, qui est cet homme dont sa vie est le premier élément qui fait objet de sa méditation de tous les jours. Cet homme, c'est de lui que nous allons parler. Celui qui est cet homme qui aime sa vie, c'est celui-là qui a l'assurance au fond de son cœur que sa vie n'est pas sécurisée, que sa vie n'est pas sur de bonnes bases, que sa vie n'est pas sur de bons piliers. Du coup, que fait un pareil homme? Un pareil homme va dans le monde. Il lutte contre lui-même. Il lutte au gré du vent pour pouvoir avoir de la protection. Car il n'a aucune idée qu'il y a quelque chose qui peut le protéger. Il n'a aucune idée qu'il y a quelqu'un qui peut le protéger. Comme l'a dit David, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'a connaissance de rien de tout ça. Il va dans le monde. Il va courir derrière le monde. Il va courir derrière les hommes en qui il met sa confiance. Il va courir derrière toutes les choses de ce monde en qui il met sa confiance. Comme quoi, c'est ces gens-là et ces choses-là qui pourront le sauver. C'est celui-là qui est l'homme dont nous allons qualifier de celui-là qui aime sa vie. Alléluia. La Bible déclare, Jésus est en train de dire qu'un pareil homme perdra la vie qu'il est en train de sauver. Un pareil homme n'aura pas le gain du moment où il n'a pas connaissance, qu'il doit fonder sa foi, il doit fonder tout ce qui est en lui sur la parole de Dieu. David dit que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Celui qui a cette assurance n'a pas peur de sa vie, ne cherche pas à sauver sa vie, ne fait pas de sa vie une priorité, car il sait que ce n'est pas lui-même qui s'est donné la vie qui est en lui, mais que c'est quelqu'un qui lui a donné la vie et que du coup c'est cette personne-là qui lui a donné la vie qui est habilitée à veiller sur sa vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas chercher à sauver notre vie parce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés. Nous crions chaque jour, nous prions chaque jour que Dieu de nous protéger, de nous sauver, d'avoir pitié de nous. Dieu est prêt pour toutes nos doléances. Reste à savoir si nous-mêmes nous sommes prêts pour ce que nous voudrions qu'il nous fasse. Reste à savoir si nous avons la certitude et la foi qui peut nous le faire. Alléluia. Et cette erreur-là aujourd'hui, je m'en vais directement parler des hommes de Dieu. La plupart des fidèles aujourd'hui, la plupart des gens aujourd'hui qui sont venus à Dieu et qui cherchent coûte que coûte à sauver leur vie, sont ceux-là qui ont reçu des enseignements qui ne font pas jusque-là du bien à leur âme. Alléluia. Comme quoi, un homme de Dieu qui vient sur la tribune pour prêcher
ne prêche pas pour édifier les âmes. On annonce un homme de Dieu sur la tribune à 12h ou bien à 9h. Il vient à 11h. Les fidèles sont là en masse. Ils sont animés d'un zèle pour écouter la parole venant du ciel, pour être édifiés, pour partir avec une âme vraiment nourrie. Et quand il vient, tout ce qu'il dit, c'est reçois ta maison, reçois ta prospérité, reçois tes enfants, reçois tes bénédictions, reçois tes héritages. Alléluia. Donc ceux-là, ces pasteurs-là qui sont en train de faire ce genre de prédication, sont en train de dire que le roi Salomon était animé d'un esprit d'insensé qui ne dit pas son nom. Parce que Dieu lui-même est venu vers Salomon pour lui dire, que veux-tu que je te fasse? Mais il n'a pas dit, donne-moi une maison, donne-moi un héritage, donne-moi une prospérité. Il dit, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je puisse conduire à bon port ce peuple dont tu m'as donné la responsabilité. Alléluia, c'est ce que le roi Salomon a demandé à Dieu. Ces pasteurs sont en train de faire croire que le roi Salomon a été insensé dans cette demande-là qu'il a fait. Ces pasteurs sont en train de faire croire que Jésus a été insensé d'avoir dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ce qu'il contient, afin que tout ce que vous demanderez par-dessus vous sera donné. Alléluia. C'est des gens qui sont en train de prêcher l'inverse de ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui aimera sa vie la perdra. Celui qui fera de sa vie une priorité la perdra. Celui qui donnera à sa vie une première place la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de lui, Jésus-Christ, la retrouvera. Alléluia. Ton âme, qu'est-ce qu'elle est en train d'entendre? Qu'est-ce qu'elle est en train de recevoir comme instruction, comme enseignement pour être édifiée? Pour savoir que tu ne dois pas mettre ton espérance dans les choses de ce monde, mais que tu dois plutôt être concentré sur la réalité qui nous attend après cette vie, car il y a une vie après cette vie. Pour tous ceux qui croient à la parole de Dieu doivent être à même de savoir qu'il y a une vie après cette vie. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles existeront jusque dans l'éternité. Donc c'est ça qui doit faire notre priorité. C'est la parole de Dieu que nous devons aimer. C'est la parole de Dieu que nous devons aimer. Et automatiquement, quiconque aime la parole de Dieu est haï du monde. Le monde devient automatiquement et immédiatement ennemi de celui-là. Le monde condamne celui-là. Le monde cherche à tuer celui-là. Le monde devient persécuteur de celui-là. Celui-là est en train d'emprunter le chemin de la mort. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit toujours, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Vous savez tous l'histoire de l'apôtre Paul. Ce n'est pas le moment de revenir en détail là-dessus. Vous savez comment il a souffert à cause de l'évangile. Comment les apôtres ont souffert à cause de l'évangile. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu et parce que le monde les a haïs. Parce que le monde a cherché à les détruire. Le monde les a persécutés jusqu'à mort. Alléluia. Alléluia. Donc pour continuer, nous allons lire quelque chose dans le livre de Actes 20, versets 22 à 24. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler là. Il dit, et maintenant voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Je relis, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il dit, l'heure a sonné pour lui, il doit aller à Jérusalem. Mais il ne sait pas ce qui l'y attend. Il ne sait pas ce qui lui arrivera. Mais tout ce que l'Esprit a dit, c'est qu'il y aura des liens, c'est qu'il y aura des tribulations. C'est l'Esprit qui a dit qu'il y aura des liens, il y aura des tribulations. Mais l'Esprit n'a pas précisé comment s'en sortira-t-il. Alléluia. Ce n'est pas toi-même qui a de l'autorité sur ta vie. Donc n'aie pas peur de ta vie. Ne prends pas garde à ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur ta vie et qui te soutiendra. Comme David l'a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. L'apôtre Paul dit, dans le verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Alléluia. Pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Il dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie. Le plus important pour lui, c'est de combattre le bon combat, c'est de garder la foi, c'est d'achever la course. Et effectivement, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi et il a achevé la course dans la dignité, au péril de sa vie, malgré tout ce qui lui est arrivé. Alléluia. Quelqu'un du genre qui s'est sacrifié, c'est de lui Jésus. C'est ceux-là qui retrouveront leur vie. C'est ceux-là qui, quoi qu'en soit ce qu'il en sera, même si demain la parole de Dieu se lève contre elle-même, pourront être à même de dire, il est écrit que ceux qui perdront leur vie à cause de Jésus, à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile, la retrouveront. Ceux-là retrouveront leur vie parce qu'ils l'ont perdu à cause de Jésus. Ils ne l'ont pas perdu à cause des biens matériels de ce monde. Ils ne l'ont pas perdu à cause d'un comportement insensé qui leur a coûté la vie. Mais ils ont perdu la vie pour la bonne cause. C'est ça que le peuple de Dieu doit entendre et comprendre. C'est ça que le peuple de Dieu doit recevoir en lui. Pour savoir que c'est une lutte dans laquelle nous sommes. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que ça ne sera facile. Ni pour moi, ni pour toi qui est en train d'écouter cette parole que je suis en train de prêcher. Ça ne sera pas facile. Parce que c'est une question de persévérance. Tout ce qui appelle à la persévérance voudra signifier que c'est en quelque chose de difficile. Que c'est en quelque chose de terrible. Que c'est en quelque chose de touchant. Et donc il faut vraiment du courage pour pouvoir avancer dans la marche. Quitter Égypte pour Canaan, ce n'est pas du sucre qu'on met dans la bouche. C'était une marche de calvaire. Alléluia. Mais ceux-là qui ont résisté ont vu la terre promise. C'est la même marche que nous faisons aujourd'hui, dans laquelle nous ne devons pas faire de notre vie une priorité. Car comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes donné la vie qui est en nous. C'est quelqu'un qui nous a donné la vie. Et c'est lui qui est tenu de veiller sur nous. C'est lui qui est tenu de garder notre sécurité. David dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il dit, quand Dieu est à sa droite, qu'il ne chancelle pas. Il a la certitude que celui qui lui a donné la vie ne l'abandonnera pas. Mon frère, ma soeur, mon message pour toi ce matin, mon message pour toi qui est en train de m'écouter actuellement, c'est que quiconque aimera sa vie la perdra. Quiconque fera de sa vie une priorité, quiconque va se dire en lui-même qu'il n'est pas en sécurité et va courir derrière le monde pour pouvoir avoir une protection, pour pouvoir avoir une sorte d'ombre sur lui, la perdra. Perdra cette vie-là. Soit par la maladie, soit par l'accident, soit par une intempérie ou une autre. Mais quiconque saura que Dieu est sa forteresse, Dieu est celui qui lui a donné la vie, mettra son espérance en Dieu et ne va pas prendre égard à la vie qui est en lui, mais va défendre la parole de Dieu, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, peu importe les persécutions qu'il trouvera de la part de ce monde, celui-là gagnera sa vie, celui-là ira dans l'éternité. Alléluia. Que Yehova bénisse son peuple pour l'attention.